Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler tenue de temps de pluie. Alors c'est un sujet qui m'a été demandé quelques fois et que je trouve très intéressant, du coup je voulais vous partager mes quelques petits conseils pour créer des tenues pour justement ces journées où il pleut pas mal et on ne sait vraiment pas quoi se mettre sur le dos. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors mon premier conseil ça va être vraiment d'éviter tout ce qui est daim. Donc on va vouloir éviter absolument les chaussures particulièrement en daim. Si comme moi vous avez de belles cuissardes ou de belles bottes en daim, on ne les sort surtout pas quand il y a le moindre risque de pluie. C'est vrai que personnellement je regarde toujours la météo le matin quand je m'habille et s'il y a le moindre risque de ne serait-ce que 3 gouttes de pluie, je ne sors pas mes chaussures en daim, jamais, parce qu'en fait si vous mettez des chaussures en daim sous la pluie, elles vont être totalement ruinées et c'est quasiment impossible de les récupérer. Donc on prend aucun risque et on range absolument toutes ces pièces en daim quand il pleut. Donc là je vous parle principalement des chaussures, mais en fait c'est vrai pour toutes vos pièces en daim, que ce soit par exemple une jupe en daim, que ce soit une veste en daim, que ce soit un sac également en daim. Moi je vous conseille vivement de les ranger quand il pleut et de ne surtout pas prendre le risque de les sortir parce que je vous assure que vous allez les abîmer, vous allez le regretter. Donc ça c'est le premier conseil. On range absolument toutes ces pièces en daim. Deuxième conseil, ça va être du coup d'imperméabiliser tous ces accessoires qui peuvent l'être. Donc effectivement, on peut absolument imperméabiliser des chaussures en daim. C'est ce que je fais aussi tout le temps, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai une nouvelle paire de chaussures en daim ou en cuir, je passe toujours un petit spray d'imperméabilisant dessus. Alors sachez en fait que ça va simplement protéger un petit peu le cuir et le daim, mais pourquoi je vous disais tout à l'heure de ne pas sortir du tout les pièces en daim, c'est parce que l'imperméabilisant il ne suffira pas. Il va peut-être sauver vos chaussures de quelques gouttes de pluie si vraiment c'était pas prévu et que vous vous retrouvez sous la pluie pendant quelques minutes. Et effectivement ça va fonctionner, par contre si vous les sortez sur une journée entière de pluie ça ne marchera pas. Donc l'imperméabilisant c'est vraiment bien en fait pour tout simplement les accidents, voilà, pour les jours où on ne savait pas qu'il allait pleuvoir et du coup notre article est protégé. Donc sur quoi est-ce qu'on va le mettre? Eh bien sur toutes ces chaussures, donc que ce soit des chaussures en cuir ou en daim, mais également aussi sur tout ce qui est sac. C'est vrai que ça marche très très bien aussi également sur les sacs, parce qu'on a tendance à oublier un petit peu les sacs, mais ils prennent un petit peu aussi la pluie évidemment et il faut également penser à les protéger. Donc un petit coup d'imperméabilisant sur le sac à main, pareil un sac en cuir ou en daim et ça permettra finalement de le protéger, mais voilà il faut toujours se souvenir que c'est une solution qui n'est pas permanente. En plus de ça, dans l'idéal il faut réappliquer de l'imperméabilisant assez régulièrement parce que la couche protectrice elle finit par s'en aller, donc il faut absolument en remettre souvent et c'est pour ça que pour moi ça n'est pas la meilleure option en termes de chaussures. Bien que voilà, si vous avez que ça, je vous conseillerais plutôt de partir du coup sur une chaussure en cuir que vous avez bien imperméabilisée au préalable. Du coup vous allez me demander mais alors qu'est-ce qu'on porte quand il pleut si on ne peut pas porter ses chaussures en cuir ou alors ses chaussures en daim? Et bien la réponse elle est ici, on va choisir du coup des paires de chaussures qui sont totalement imperméables. Et pour ça évidemment la meilleure solution ça va être la botte de pluie, honnêtement c'est ce qui fonctionne évidemment le mieux puisque c'est une chaussure qui est faite totalement pour ça. Et personnellement depuis que j'ai ces bottes, si honnêtement elles m'ont totalement changé la vie et elles m'ont sauvé tous ces jours de pluie justement où je ne savais pas quoi mettre et où je finissais par avoir les pieds mouillés à la fin de la journée. Avec ce genre de chaussures évidemment ça n'arrive plus, donc je vous conseille en fait vivement d'investir dans une petite paire de bottes de pluie comme ça. Donc celles-ci ce sont des Tommy Hilfiger qu'on m'avait offert et que j'aime énormément. Donc elles ont en fait un petit détail un peu sympa à ce niveau là, mais honnêtement des bottes de pluie vous en trouvez à tous les prix. Je sais que voilà, les Tommy Hilfiger elles sont vraiment géniales. Je vous mettrai de toute façon des articles en barre d'infos inspirés de ce que je vous montre aujourd'hui parce que ce sont des anciennes collections. Mais ce que j'aime beaucoup en fait avec celle-ci c'est qu'elle est asymétrique en fait sur le haut. Elle n'arrive pas droite en haut, ce qui est de 1 plus confortable et de 2 un petit peu plus chic et un petit peu plus sophistiqué. Donc c'est un détail que j'aime beaucoup. Évidemment le détail de la boucle également, je trouve que ça apporte énormément à cette botte-ci. Moi je les ai choisis en noir personnellement parce que je trouve que c'est plus facile à porter, mais voilà, ce genre de bottes vous pouvez en trouver de toutes les couleurs honnêtement, donc ça c'est vraiment en fonction de vos goûts.
goût et en fonction de ce que vous portez le plus, mais personnellement je suis totalement partie du coup sur du noir. Une autre option aussi qui existe et que j'aime beaucoup si vous n'êtes pas trop botte et que vous ne savez pas vraiment comment porter des bottes, il existe également des petites bottines comme ça, tout pareil dans la même matière en fait, c'est vraiment des petites bottines de pluie. Donc c'est le même principe que la botte, simplement on est sur un format ici bottine. Personnellement, c'est vrai que je porte plus les bottes parce que voilà, c'est ce que je préfère, mais celles-ci sont très pratiques également, notamment portées par exemple avec un petit jean tout simple ou avec un pantalon. Voilà, c'est vrai que c'est une très bonne option. Celles-ci, ce sont des Lemon Jelly. Lemon Jelly qui est une très belle marque de chaussures de pluie comme ça, donc pareil, je vous mettrai des liens en barre d'infos. C'est des chaussures qui sont de très bonne qualité. Mais voilà, si les bottes c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, ce genre de chaussures là, c'est parfait. Et encore une fois, ça existe dans toutes les couleurs. Donc vraiment une très bonne alternative également. Et alors la troisième option, si vous ne voulez pas investir dans une pièce spécialement pour la pluie, à ce moment-là, je vous conseille en fait de porter vos chaussures vernies. Donc si vous avez tout simplement déjà des paires de chaussures qui sont vernies, que ce soit comme ici du simili-cuir verni ou alors comme ici du vrai cuir verni, vous pouvez totalement les mettre quand il pleut. Tout simplement parce qu'en fait le cuir a été traité pour qu'il soit justement verni comme ça et l'eau elle va tout simplement glisser dessus et elle ne va pas pénétrer la chaussure. Donc c'est une très bonne option, mais attention quand même aux semelles parce que c'est pas parce que la chaussure est vernie comme ça sur le dessus que la semelle est imperméable. Donc voilà, il faut faire quand même un petit peu attention. Si vous voyez une semelle vraiment en cuir assez lisse qui ne brille pas du tout, il y a de grandes chances qu'elle prenne l'eau. Donc voilà, essayez plutôt des semelles qui vont être plutôt en plastique ou qui vont être encore une fois un petit peu vernis comme ici. Celles-ci par exemple, je sais qu'elles ne prennent absolument pas l'eau. C'est un mélange vraiment de cuir verni et il me semble que ça c'est du simili-cuir, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, ce genre de chaussures ça ne prend pas du tout l'eau. Donc si vous vivez par exemple dans un endroit où il ne pleut pas tant que ça, vous n'avez peut-être pas l'utilité finalement d'investir dans une paire de bottes de pluie ou dans une paire de bottines de pluie. Ce genre de chaussures font totalement l'affaire. Quatrième conseil, maintenant qu'on est paré au niveau des chaussures, il va falloir évidemment penser à la veste que l'on va porter. Et encore une fois, il faut penser évidemment à une veste qui va pouvoir être imperméable. Donc ma première option, c'est vraiment encore une fois quelque chose qui est fait exprès pour la pluie. Et il s'agit en fait tout simplement d'un petit coupe-vent comme ça, un impair en fait tout simplement, c'est-à-dire une veste qui est faite spécialement du coup pour la pluie. Donc la mienne c'était une Zara, donc c'est vraiment en fait ce qu'il faut regarder, c'est vraiment cette texture un petit peu cirée qui va faire que l'eau justement va glisser sur la matière et ne va pas pénétrer. Bien que j'ai porté en fait cette veste-ci la semaine dernière à Disneyland Paris et il a plu comme jamais et j'étais complètement trempée, donc ça a quand même fini par passer à travers. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais quand même plutôt d'investir encore une fois dans une pièce qui va être vraiment faite pour ça, parce que là on est vraiment sur de la qualité Zara. Donc évidemment on n'a pas toutes les technologies etc qui existent sur d'autres marques qui sont spécialisées dans ce genre de veste. Donc si vraiment vous vivez sur une ville où il pleut énormément, je vous conseille du coup d'investir plutôt vers ce genre de veste. Et ça c'est vraiment bien, voilà, quand il pleut un petit peu, quand vous allez juste au bureau le matin et que vous ressortez le soir, ça suffit largement honnêtement. Mais si vous passez la journée dehors sous la pluie, ça ne suffira pas. Donc voilà, moi c'est vrai que pour l'utilité que j'en ai, à part la semaine dernière malheureusement, ça me suffit en fait totalement pour une petite journée de pluie. Si en plus de ça on rajoute également un petit parapluie, honnêtement ça suffit largement. Donc tout dépend encore une fois de l'utilisation que vous en avez. Et deuxième veste dont je voulais vous parler, il s'agit évidemment du trench. Le trench qui est très associé à ce temps un petit peu pluvieux puisque c'est un essentiel finalement de la garde-robe britannique. Donc ça c'est un très bon élément. Encore une fois il faudrait mieux le choisir imperméable. Celui-ci je ne suis pas sûre que ça soit vraiment le cas. Donc voilà, comme tout à l'heure en fait pour la veste précédente, si vraiment comme moi vous en avez une utilisation où vous allez simplement au bureau le matin et que vous revenez le soir et que finalement vous êtes à l'abri toute la journée, ça suffit largement. Si par contre vous passez votre journée dehors, ça ne suffira pas et ça va passer du coup à travers. Donc j'essaierai de vous trouver justement des vestes qui sont vraiment imperméables et qui sont faites vraiment pour passer la journée dehors. Mais voilà, sachez que si vous voulez juste être élégante un petit peu sous la pluie et que vous n'avez pas l'intention de passer toute votre journée dehors, ce genre de pièce est absolument parfaite. C'est vrai qu'au niveau des manteaux, il vaut mieux partir en fait sur ce genre de matière là qui vont être un petit peu cirées ou alors textiles. Alors le problème c'est vrai que quand il fait très froid ça devient un petit peu plus compliqué de porter ce genre de veste là,
mais c'est vrai qu'en fait quand on porte des gros manteaux en hiver par exemple et qu'on les met sous la pluie, si ils sont mouillés, ils vont mettre énormément de temps à sécher, et en plus de ça, s'il y a des matières naturelles à l'intérieur, c'est-à-dire s'il y a du cachemire, s'il y a de la laine, il y a de grandes chances que votre manteau il sente un petit peu l'animal mouillé, et c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux ce genre de matière là, et si vraiment il fait froid ce jour là, à ce moment là il faut plus jouer en fait sur les couches qu'on met en dessous. Donc essayez de faire du layering en dessous, de mettre plusieurs couches de vêtements sous la veste pour essayer de contrebalancer. On peut également rajouter pourquoi pas une petite écharpe sur le dessus si vraiment on a peur d'avoir froid, mais je trouve que c'est la meilleure option en fait, parce que encore une fois on risque d'abîmer vraiment nos jolis manteaux en laine. Et cette odeur là elle est vraiment très difficile à partir, après vous êtes obligé de l'emmener chez le pressing, etc. Donc pour s'éviter ce genre de tracas, il vaut mieux partir sur des matières qui sont imperméables. Mon 5e conseil, ça va être évidemment de se couvrir la tête, ça va de soi. Donc encore une fois ça va dépendre un petit peu de la situation, soit c'est quelques gouttes de pluie qui tombent, et à ce moment là j'aime bien personnellement porter un chapeau. Je trouve que c'est sympa, ça permet en fait de cacher un petit peu la tête et puis les cheveux, et ça donne un petit peu ce look un petit peu sophistiqué qui est très sympa. Donc quand il pleut 3-4 gouttes le matin et qu'encore une fois vous voulez juste aller au bureau avec un chapeau, c'est une très très bonne option je trouve. Mais évidemment quand il pleut plus que ça ne suffit évidemment pas, et là la meilleure solution c'est évidemment le parapluie. Au niveau du parapluie, personnellement je préfère toujours en fait les petits formats comme ça qui sont très rétractables. Celui-ci il a une petite canne en fait au bout, ce qui est pas vraiment l'idéal. Le mieux c'est quand même ceux qui ont un petit manche assez court. Mais moi ce que j'aime beaucoup en fait ce sont les parapluies transparents. Je trouve que c'est vraiment très chic, ça fait très sophistiqué et ça vient vraiment compléter un look plutôt que d'être finalement mêlé à la masse de tous les gens qui ont des parapluies noirs. J'aime bien en fait être un petit peu différente à ce niveau là et porter un parapluie transparent. Celui-ci c'était un mango, je vous conseillerais quand même de prendre des parapluies qui sont de meilleure qualité. Celui-ci pour le moment il me tient assez bien, mais c'est vrai que plus on prend des parapluies qui vont être bas de gamme, et plus il y a de chances qu'il se retourne à la moindre rafale de vent ou qu'il se casse tout simplement. Donc je pense qu'il vaut mieux quand même encore une fois investir un petit peu dans un parapluie. J'en ai un autre par exemple d'une marque française encore une fois, je vous laisserai pareil des liens, et il est excellent. Donc si vous pouvez mettre un petit peu plus cher du coup dans un parapluie, je pense que c'est toujours intéressant de le faire. Et alors mon dernier conseil, ça va être de ne pas porter des vêtements qui sont longs, c'est-à-dire des vêtements en fait qui vont arriver vraiment à ras du sol et qui vont du coup forcément prendre de l'eau. C'est vrai que par exemple si vous portez des jeans qui sont très très longs, si vous les portez même sur des bottines à talons etc. et que le jean touche presque le sol, il y a de grandes chances que à la fin de la journée votre pantalon soit trempé. Donc la meilleure solution en fait pour ça, c'est vraiment de porter finalement des pantalons que vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de vos bottes ou de vos bottines, ou alors moi j'aime beaucoup quand il pleut aussi porter des robes sans collant par exemple s'il fait pas trop froid, ou alors avec un gros collant noir que je vais pouvoir encore une fois rentrer dans ma bottine ou dans ma botte. Je trouve que c'est la meilleure solution, surtout qu'en plus le jean c'est très long à sécher, donc si vous mouillez votre jean il va mettre des heures et des heures à sécher, donc c'est vraiment pas la meilleure option. Il vaut mieux en fait partir sur un collant ou sur un pantalon qui va être plutôt en tissu, puisque c'est une matière qui séchera beaucoup plus vite. Donc personnellement le look que je préfère quand il pleut, ça va être un jean slim que je vais simplement rentrer du coup dans mes bottes de pluie avec un petit pull en dessous et puis un joli trench ou mon petit manteau de pluie par dessus. Et honnêtement voilà, c'est des tenues qui sont très simples parce que c'est vrai que on est toujours un petit peu contraint quand il pleut, on peut pas vraiment mettre toujours ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un look, un uniforme qui est assez classique, assez simple, mais qui du coup me protège toute la journée de la pluie. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont suggéré cette idée de vidéo, merci beaucoup à vous. Et d'ailleurs si vous aussi vous avez des idées de vidéos à me suggérer, n'hésitez pas, la barre de commentaires elle est aussi pour ça. En attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!